Et oui, bonjour, bonsoir à la communauté de coups critiques. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle partie d'Alien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a Ok. tué Pierre-Louis. Ouais, c'est ça. En fait, au final, c'est comme une partie dans l'au-delà, parce que vous êtes les deux Ouais. personnages. En tout cas, bref, si vous n'avez pas écouté Alien, c'est pas grave, ça n'a aucun rapport. Ce soir, en fait, ce soir, c'est une petite partie, pas vraiment, à la base, c'était une partie improvisée sur le fly, mais finalement, non, ça n'est pas passé comme on le voulait. Mais on se retrouve tout de même avec, bien sûr, encore une fois, en compagnie de Kim Dupont. Bonsoir, Kim, ça va bien? Bonsoir, oui, ça va, toi? Ah oui, ça va bien, merci. Mais également, nous sommes aussi accompagnés d'un invité sur la chaîne qui a déjà été participant le temps d'une mini-campagne complète et je parle bien sûr de Steven Slab. Bonsoir, Steven, ça va bien? Bonsoir, oui, ça va très bien. Je suis excité de revenir jouer sur la chaîne Coup Critique. Merci encore de l'invitation. Mm, J'ai hâte. mm. Ben écoute, j'ai toujours un plaisir de jouer avec toi, puis comme ben, tu connais aussi bien Kim, mais je trouvais que ça pouvait faire un bon duo pour la partie de ce soir. D'ailleurs, avant de se lancer, est-ce qu'il y a des nouvelles choses que vous vouliez me dire? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets, des choses qui s'en viennent, Kim, Steven? Ben, allez Non. voir du compte. Allez voir du compte. Des apéros comptés en Estrie dans le mois d'octobre. J'imagine que ça devrait Ah être sorti oui? à ce moment-là. Oui, ça va être Donc, sorti. dans des microbrasseries, dans des petits cafés. Allez fouiner sur sacommence.org si vous avez le goût de voir du compte puis vous êtes dans le coin de l'Estrie. Ben, très cool. Très, Merci. très chouette. Merci. Tu m'enverras le lien, puis je vais le mettre dans la description de la vidéo. Puis je trouve que ça Super. fit un peu parce que ce soir, ça ressemble un peu presque à un conte, ce qu'on fait ensemble. Presque à un conte folklorique du Québec, mais ce n'est pas vraiment le cas. On fait en fait une aventure que j'avais le goût de faire sur la chaîne depuis un certain temps et que j'en avais parlé déjà dans quelques vidéos même. Il s'agit en fait d'une toute petite aventure qui se nomme Demon Driven to the Maw, qui est une aventure publiée par M. Brad Cairn, à la base compatible avec Cairn, mais qui peut aussi être joué avec d'autres jeux OSR de votre goût. Et planchant dans mes temps libres sur un jeu, un hack, un mélange entre Cairn et Horreur Liminale, j'avais le goût de le tester ce soir avec vous, avec justement ce module, parce que je trouve que le ton et le thème s'y portent bien. Et faut quand même que je le mentionne, je trouve que c'est important. Si jamais vous êtes curieux, éventuellement, il va peut-être avoir un kit d'initiation ou un livret d'introduction qui va sortir sur ce jeu-là que je fais, non pas seul, mais je passe en fait du temps. J'échange des idées avec un collègue qui se nomme Raphaël Parent, que vous peut-être que vous avez déjà vu passer des trucs de lui sur Itch.io, parce qu'il publie aussi des aventures pour certains jeux sur Itch.io. Et je mettrai en lien dans la description de la vidéo, en lien son compte Itch.io, si jamais vous voulez voir qu'est-ce qu'il publie. Très, très cool ce qu'il fait. Vraiment un beau design visuel et des très belles aventures, très courtes, mais très punchées. Ainsi, ce soir, Demon Driven to the Maw, qu'on va faire avec, pour l'instant, un hack qui se nomme Volro. Et pour vraiment juste très rapidement, nos joueurs incarnent en fait des personnages qui évoluent dans une espèce de contexte un peu low post-fantasy. On est plus même passé un peu la Renaissance. On est plus comme néoclassique et un peu les siècles des Lumières et tout ça. Quelque chose qui est plus proche de la Révolution française et Napoléon et toutes ces choses-là. Donc 1700-1800. On est dans ce mood-là. Mais il y a de la magie. Il y a de la magie, comme vous allez probablement le voir durant la partie. Et on peut ainsi débuter. Est-ce que vous avez des questions qu'on commence? Des questions en ligne? Je vous ai posé aussi la question en ligne, mais sait-on jamais? Il y a peut-être des nouvelles choses qui qui sont venues à l'esprit au moment où on allait débuter. Non? Rien? Non. Personne? Parfait. J'avais une question pour ma part, je viens de commencer. Steven, tu joues-tu à la même place que d'habitude? Il y a comme des choses derrière toi qui n'étaient pas là auparavant. Ça a changé Mm, ton décor? Oui, ça a changé mon décor. J'ai changé de OK. place. Je suis plus confortable. La dernière fois, c'était comme je me suis dépêché pour l'enregistrement d'Alien, puis là, je me suis plus installé, là. Je suis plus Bon. confortable. Ben, je trouve ça très cool avec la guitare et tout. Si jamais vous l'écoutez en audio et pas avec la vidéo, vous manquez quelque chose. Vous manquez le background de Steven. Donc, on débute sans attendre cette aventure, Demon Driven to the Maw. On se met en contexte. On est quelque part dans une espèce justement d'univers fantastique, un endroit qui pourrait être un peu ressemblé à l'Écosse des années 1700, des années 1800. Euh, un, un- à un moment de l'année plus tournant vers proche de l'automne,
alors que le soleil se couche très tôt le soir et que le vent frais se lève entre les vallées et les vallons d'un- d'une lande qui est parsemée de petits villages, de petits châteaux, qui, une fois justement, lorsque l'obscurité se fait présente, ils allument tous leur lumière, faisant un petit effet de luminosité au travers des plaines et des vallées. On suit deux personnages, vous deux. Deux personnages qui, et autrefois, il n'y a pas si longtemps, vous étiez trois. Vous êtes deux maintenant pour une raison que je vais vous poser maintenant, en fait. Autrefois, vous étiez trois. Il y avait avec vous quelqu'un qui se nommait Jougal. Jougal était, en quelque sorte, le voleur le plus talentueux de vous trois. C'est une personne de talent, mais tout ce qui est plus en lien avec la dextérité et on va dire, l'agilité. Alors que toi, de ton côté, Kim, ton personnage qui porte le nom de Marie-Kelly. Marie-Kelly, était plus tournée vers, disons, la force brute, Mhm. alors que de ton côté, Steven Slab, ton personnage qui se nomme Liam McCready. Liam Et McCready, qui plutôt. était plus, comment tu dis, plus, oui, c'est ça, est plutôt tourné vers l'intelligence, le savoir, le contrôle. Parce qu'il y a trois caractéristiques, la force, l'agilité et le contrôle. Ou la dextérité, là, tout dépendant comment est-ce que je l'ai traduit en français dans ce hack-là pour l'instant. Bref, vous étiez trois, vous êtes maintenant deux, et vous voyagez dans les Landes. Vous deux, seuls, en duo, alors que Jougal vous a fait faux bond. Jougal, vous étiez en équipe avec lui pour retrouver un certain joyau que vous avez été engagés, les trois en fait, à prendre d'une famille noble qui le gardait chez eux. Un joyau qui semblerait posséderait des capacités qui dépasseraient l'entendement, quelque chose de magique, si j'ose dire, quelque chose qui va dans le surnaturel. Mais quoi? Difficile à dire, personne ne le sait vraiment, sinon que vous étiez mandaté à retrouver ce fameux joyau avec justement Jougal qui vous a fait faux bond avec le bijou en question. Et j'aimerais ça savoir un peu, selon vous, pourquoi est-ce que Jougal vous a fait faux bond? Est-ce que tout simplement parce que c'était quelqu'un de perfide? Est-ce que c'était parce que vous étiez pas entendu sur la chose à faire? Est-ce que c'était parce que, au contraire, Jougal, il était bien intentionné, il ne comptait pas vraiment le voler, mais plutôt le retourner à ses propriétaires? C'était quoi, selon vous, les intentions derrière le brigand? Je vous lance la balle. Mon... C'est sûr que Marie-Kelly, elle commence pas à y trouver des excuses. C'est parce qu'il est perfide, c'est parce que c'est un tout croche, parce que c'est un pas fiable, puis il nous a volé. Fait que si on le croise, c'est sûr que j'aurais le goût de se péter deux jambes. Parfait. On va y arranger son cas à ce jouga-là. Il pensait toujours juste à lui. Parfait. Donc, c'est la raison, selon vous. Et c'est probablement aussi la vraie raison. De toute façon, peu importe ce qui a poussé Jugal à agir ainsi, c'est sûr que si vous le retrouvez, vous ne lui laisserez pas le temps de s'expliquer. Donc, ainsi, alors qu'on peut imaginer vos deux personnages qui se promènent dans la lande la nuit tombée, j'aimerais que vous me... Un petit tour de table rapide, juste me décrire un peu qui sont vos personnages, parce que là, on a mentionné leur nom, on a peut-être une idée de leur métier, alors que Kim a laissé a laissé sous-entendre de lui péter les jambes, comme elle a dit. Donc, je veux savoir rapidement qui sont les deux brigands qui font équipe encore en ce moment. Et je lance la balle, en fait, à notre invité, Steven Slap. Yes, Liam McCready, en fait, c'est un homme de petite taille, aux cheveux longs, un regard rusé. On sent qu'il est, malgré le fait que il n'est pas très grand, eh bien, on a l'impression quand même qu'il porte, il s'avance souvent vers les gens, il va se laisser bien sûr, prendre sa place, malgré le fait qu'il est tout petit pour l'époque. Il a un long manteau. Tu sais, avec le dos un peu papillon, là, qui tombe Mhm. sur les côtés derrière. Un peu une espèce de cuirette, probablement. Il est très tactile. Il va aimer aller toucher aux gens, probablement Mm. aussi en même temps, peut-être grappiller ici et là. Euh, un visage qui est assez travaillé, un peu toujours un air fâché, un peu grognon. Euh,
Liam McCready, puis il y a comme un petit tic nerveux. On voit qu'il est souvent en train de craquer son cou. Puis on sent que malgré que c'est. Peut-être qu'il manque un peu de gigolo dans les articulations. Là. Ça a l'air de gratter, de craquer quand il se déplace, quand il bouge ses membres. OK, parfait. Merci. Merci, homme qui manque de gigolo, comme on dit au Québec. Et de ton côté, Kim, qui accompagne ce fin personnage? Sans dire que je suis à l'antipode en termes physiques, quelqu'un de beaucoup plus en forme. Donc, Marie Kelly, une femme qui clairement à l'époque ne respecte pas les cadres genrés qui lui seraient imposés. Donc, de nature, elle disait là, qu'elle casserait les jambes à son feu partenaire parce qu'il est mort pour elle, là, est une casse-mollet. Donc, littéralement, je casse des jambes. Donc, assez... sans dire qu'elle est musclée, j'aime dire qu'elle est nerfée. Donc, quand même assez... tu sais, du muscle tendu et sans être gonflé est quand même très... quand même assez forte. Porte genre une armure matelassée. Donc, en bon français, un gambison. Les cheveux, quand même assez longs, tressés, pour ne pas que ce soit dérangeant lorsqu'elle se bat, justement. Elle aussi des tatouages, ce qui est quand même plutôt rare, ou du moins ce qui est rare si elle tente de se promener dans la noblesse, là. Donc, des tatouages sur les doigts, des mains, et même sur... on voit rarement ces parties-là, son anatomie, là, mais sur ses épaules, sur ses bras. Un visage assez carré, assez, je vais le dire rustre, mais qui a vécu dehors, qui a dormi à la Belle Étoile, là. Donc, on est loin du visage d'une jeune issue de la noblesse. Ouais. Okay. Ouais. Donc, elle a vécu sous le soleil et il y a beaucoup de secrets dans ses poches. OK, parfait. Merci. Est-ce qu'il est tatoué sur tes doigts amour et l'autre bord haine? Oh, De tout chaque à côté? fait. Tout à fait. Parfait. C'est un beau classique. Ah, parfait. Ouais. Donc, nos deux personnages, nos deux criminels qui voyagent ainsi ensemble la nuit tombée, alors que ça ne fait pas très longtemps, en fait, que Jugal vous a fait faux bond. Même que ça doit faire seulement 1 ou 2 journées, gros maximum. Et vous avez été capable, au fil des heures et au fil des jours, à remonter sa trace, à questionner les gens, peut-être parfois peut-être un peu brusquement, mais vous avez questionné des gens pour en savoir un peu plus où pouvait se trouver le malandrin. Vous avez suivi ainsi de village en village ses déplacements, et c'est vraiment au cœur d'une petite auberge du nom de la brebis écorchée. Sur le dessus, on peut imaginer comme une brebis avec un peu comme si elle portait des cornes de mouflon et qui se transperçait elle-même avec ses propres cornes. Et la brebis écorchée qui un vieux... un vieil homme un peu ivre qui vous a fait mention d'un individu ressemblant possiblement à Jugal, qui était justement à cette auberge-là il n'y a pas si longtemps, seulement quelques heures, et qui avait acheté un costume pour pouvoir se confondre dans un événement mondain qu'il y a ce soir même. Un événement qui est en fait ouvert à tous les gens du village. Un village sans nom, comme il y en a plein parmi la région dans laquelle vous habitez, là. Un village qui a quelques centaines d'habitants tout au plus, avec peut-être un bourgmestre ou quelqu'un qui, du moins, a une certaine figure d'autorité. Et non loin du village, il y a une grande demeure qui accueille ce soir même un événement mondain, mais qui est ouvert aussi à la population. C'est comme une espèce d'événement un peu qui arrive une fois de temps en temps au fil des années, souvent lors de certaines périodes, soit l'équinoxe, des choses comme ça, durant lesquelles les gens de la haute noblesse vont un peu échanger, discuter avec les personnes qui sont un peu plus de basse-cour et ainsi passer du bon temps ensemble, apprendre à se connaître, apprendre à échanger. Et vous savez que en fait, probablement que Fougal se doute de votre poursuite après lui, et vous savez que ce dernier a décidé d'aller se
se terrer dans cet événement mondain, espérant ainsi peut-être disparaître au travers de la foule, ou du moins profiter de l'événement public pour ne pas être trucidé par vous. Mais est-ce que ça vous empêche vraiment de remonter votre trace, sa trace en fait, jusqu'à lui, jusqu'à cet événement mondain-là? Pas vraiment. Alors qu'au moment où l'aventure débute réellement, on peut vous imaginer côte à côte, peut-être marchant le long d'un petit chemin de terre, grimpant une colline, alors que vous apercevez du haut de cette colline même un grand bâtiment, un grand manoir, monté sur 2 étages, peut-être même un troisième, vous dites un espèce de petit pignon en haut complètement qui doit faire office de grenier, mais très large, avec de grandes fenêtres, tout illuminé, où vous pouvez entendre des gens rire et parler très fort, éclater de joie, peut-être même hurler parfois un peu on va dire d'une intention un peu plus sanguine ou même peut-être de colère, mais tout de suite après se calmer et revenir à la fête. Des gens sortent et rentrent. Et l'événement mondain se déroule en ce moment. Vous êtes là. Bien sûr, pour les gens qui nous écoutent en vidéo, il y a une carte qui est affichée, que vous pouvez voir, qui, comme pour les joueurs présentement, est cachée. Ils ne voient pas vraiment qu'est-ce qui peut se trouver à l'intérieur de ce manoir, de cet endroit où se déroule en fait cette fameuse festivité. Manoir qui d'ailleurs porte le nom de Fernirst Castle. On pourrait appeler ça le château de Fernist. qui est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Qui est Fernist pour vous, c'est un inconnu. C'est chez qui se terre Fougal avec le gros diamant. Ce gros diamant qu'il va peut-être espérer revendre à un prix de fou si l'occasion se présente. Donc, vous êtes là, vous êtes pas loin de la porte, vraiment aux abords. Vous voyez des majordomes sortir de la porte principale pour un peu se diriger vers l'extérieur alors que des gens arrivent, vont comme déposer leurs biens sur les rebords d'un espèce de un petit remblai en bois, attacher leur cheval, discuter avec quelques majordomes, se faire essuyer un peu leurs bottes, enlever leur manteau, rentrer à l'intérieur. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est juste des nobles qui ont l'air de rentrer ou la plèbe aussi rentre? La plèbe aussi rentre. Ok. Tu vois qu'il y a des gens, probablement que vous étiez, lorsque vous montiez le petit chemin de terre en direction du manoir, il y avait devant vous, à une certaine distance, des gens plus de basse noblesse qui étaient là et qui ont rentré tout simplement, sans problème. Ok. Donc, je vous repose la question. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde mon comparse. C'est toi qui d'habitude qui fais les plans. On y va Ouais, ben là, de justement, front je me ou... demande si. Juste avant qu'on rentre à l'intérieur, là, juste pour qu'on soit alignés, toi puis moi, là, qu'est-ce qu'on fait de Jougal si on le trouve? On reprend notre bien puis on le laisse là ou on s'assure qu'il nous suit plus? On s'assure qu'il nous suit plus. Ouais. Ok. Puis on pourrait peut-être en profiter pour faire quelques poches à l'intérieur d'ici. Si tu Craque le penses, cou encore. Si tu penses que tu es capable d'avoir les mains aussi habiles que Jougal, moi je pense que on va aller voir comment la soirée se présente, là, mais le plus gros magot, on sait il est où présentement. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens à l'extérieur, Pépé, qui sont peut-être en direction qu'on pourrait juste poser une question avant de rentrer? Oui, tu vois qu'il y a des majordomes, des serviteurs, des femmes de chambre qui vont et viennent non loin de l'entrée, soit avec des plats dans les mains, soit avec du linge chaud, des choses comme ça. Bref, ils ont l'air de d'être constamment un peu sur la sellette, là, sont constamment en train de faire quelque chose, mais de temps en temps, il y a des hommes de main qui sortent à l'extérieur, vêtus de leur habit un peu de majordome et qui vont en quelque sorte accueillir les gens qui arrivent. Donc, si vous vous approchez de Ouais. l'entrée un peu, il y a des gens, quelqu'un qui va vers l'extérieur, une espèce d'homme, d'un homme assez à l'allure assez neutre, d'un âge assez moyen, les cheveux un peu léchés sur le côté, bien habillé, qui sort et qui vous regarde sans jugement. Il n'est pas du tout comme en espèce d'état de oh non, oh, de la plèbe. Il est vraiment plus comme des gens. Ok. Bonjour, monsieur. C'est bien ici, chez Firmist?
Bonsoir. Bonsoir, oui. Vous êtes au château de Furnest pour l'événement mondain. Est-ce que vous êtes des gens du village? Bah, de passage, on est ici pour profiter, hein. On s'est fait inviter par des gens en bas. Ah, Euh, oui, ben, il n'y a pas de problème, en fait. N'importe qui peut rentrer, tant bien sûr que vos intentions sont bonnes. Je dois tout de même vous poser la question avant que vous pénétrez les lieux. Est-ce que vous êtes armé? Armé? Ben, on est armé comme on est armé pour survivre, là. J'ai mes trucs pour chasser avec moi, mais pas chasser de l'humain. Bien sûr. Bien, dans ce cas-là, j'aimerais tout simplement que vous puissiez remplir le registre afin de savoir qu'est-ce que vous avez sur vous. Et ainsi, si un problème se déroule ou que si nous avons des gens qui sont blessés ou attaqués, nous allons pouvoir nous tourner vers le type de blessure qu'ils ont reçu, ainsi que les gens qui possèdent les dites armes en question. Est-ce que nous pouvons voir vos armes, s'il vous plaît? Ben, j'en ai une qui est très difficile à cacher. J'ai une masse dans le dos. Grosse Euh, masse en bois, oui. ouais, donc je me retourne, puis je monte ça, puis j'ai une petite fronde. Ah, Ça chasse bien la perdrix, ouais. oui, oui, gros bâton de marche que vous avez là. Ouais, ça c'est pour la finir, l'achever, là, ouais. Oui, oui, oui. Oui, c'est Puis j'ai parfait. aussi un Vous, piège à monsieur. loup donc Ouais, il y c'était a ça, important. mais je pense pas que Oh, je puisse vraiment OK. attaquer les gens avec un piège à loup. Non, mais vous allez peut-être trouver ça un peu embêtant d'avoir ça sur vous en étant en métal. Est-ce que vous voulez préférer le laisser au foyer en entrée? Il n'y a pas de problème. Il y a plein d'autres gens qui laissent leur arme en entrée. Je vais voir si ça a l'air. C'est comme mes bébés, là, ça peut être à survivre, ça. Je pense Oui, que je comprends Liam très bien. interviendrait, se mettrait entre les deux. Je dis, ah, mais monsieur, regardez, ici, ma collègue a besoin, elle a un petit côté sentimental avec ça. Puis je pense qu'il, euh, Liam, il s'approcherait, puis il irait mettre la main sur l'épaule euh, de la personne à l'accueil, puis tenter comme un peu de laisser de l'espace à ma collègue de rentrer pour comme, tu sais, que ce soit comme un peu, Juste essayer essayer de de comme, ouais. pas le charmer, mais tu sais, comme, ok, regarde, il n'y a rien à faire, là, on laisse tout passer, y a pas de souci, ça va bien aller. Un petit peu charmeur, là, un peu petit air OK, rusé, là. OK. Tu vois qu'il il serait d'avis, tu vois qu'il aurait eu le réflexe de peut-être, pas nécessairement argumenter davantage, mais peut-être juste questionner, mais le- le- l'espèce de toucher vraiment physique que tu as avec lui, de voir comme mettre une main sur l'épaule puis de le tasser juste un petit peu, tu vois que ça le met pas mal à l'aise, mais ça lui donne juste le goût de comme passer à autre chose, là. Comme s'il n'était pas plus inquiet que ça non plus de votre présence, là. Pense pas que vous allez comme raider le château là, puis brûler tout le monde, là, tu sais. Fait qu'il est juste comme il fait juste comme ah, écoutez, il n'y a pas de problème. Là. Pour vrai, je vous le conseille tout simplement pour votre propre confort, mais si vous le souhaitez garder sur vous, le piège à loup, il n'y a pas de. Il n'y a aucun problème. De toute façon, ce soir, ce sont des soirées de réjouissance. Une fois rentré à l'intérieur, vous allez voir, il y a un grand banquet dans la salle principale avec des gens qui dansent. Vous avez des chaises pour vous asseoir si vous êtes fatigué, épuisé. Je vous demanderai tout simplement de respecter, bien sûr, les limites des salles qui sont accessibles pour les gens qui viennent de l'extérieur, alors que nous avons bien sûr des chambres pour les gens qui logent dans le manoir et certaines zones qui sont plus réservées pour les employés. Donc, je souhaite Oui, quand bienvenue au château de Furnist. euh, Furnist! avant qu'on rentre, mon cher, votre nom à vous? Bacchus. Bacchus, vous auriez pas vu un de nos amis qui, supposément, qui serait déjà arrivé, là, et là, je suis en train de décrire là, physiquement notre Jougal, savoir s'il n'aurait pas OK. vu quelqu'un qui lui ressemble rentrer récemment. Toi qui. Il, il regarde un peu vers le ciel comme s'il réfléchissait. Hmm. euh, je- la description que vous me faites est assez neutre. Jougal n'est pas quelqu'un qui va comme. Il n'y a pas un gros furon qui pousse sur le nez que tout le monde va remarquer, là. Il est très, très neutre dans sa description. Fait que, tu décris l'homme, puis il fait. Il y a peut-être quelques individus qui peuvent correspondre à cette description que vous venez de me faire. Écoutez, vous dites son nom, comment s'appelle-t-il? Jougal. Jougal, ça ne me dit rien du tout. Par contre, si jamais j'entends ce nom être mentionné durant la soirée, je tenterai peut-être de voir si je peux avoir un échange de regard avec vous et vous faire mention de l'individu en question. Merci, merci mon Bacchus. Puis je retournerai comme pour lui donner une petite
petite tapote un peu dans le dos. Puis en même temps, j'en profitais juste pour voir s'il n'y a pas une arme, du moins apparente ou pas apparente, justement, là, à travers son. T'es-tu en train de flatter le torse, tab? Non, mais Alors là. des petites tapes, tu sais, des petites tapotes dans le dos pour dire Ah, merci, ouais. mon ami, là, de m'avoir Ah, ouais. aidé, de me C'est laisser un rentrer, là. domestique. T'es vraiment en train de comme le palper, là, puis tu vois qu'il n'y a pas, il y a pas d'âme sur lui. C'est Parfait. vraiment juste un domestique. Je fais un beau sourire, puis on rentre à l'intérieur. Parfait. Vous rentrez à l'intérieur. Tu sais, il est comme un peu, qu'est-ce qui vient de se passer? Qui m'a comme. Pourquoi je me sens comme un peu intimidé dans mon. Je pense qu'un des petits tics de Liam, c'est de toujours regarder l'heure quand il y a des situations importantes, comme là, il rentre dans la bâtisse. Je pense qu'il sortirait sa petite pendule de poche pour regarder quelle heure qui est, puis la remettrait dans sa poche à ce moment-là. Mhm. Tu vois qu'il est même pas. C'est l'automne, vraiment, on est plus dans une saison automnale, donc le soleil s'est couché assez tôt. Il doit être gros maximum 7h30. Là. Ok. Mais il fait quand même déjà bien noir. Et lorsque vous rentrez à l'intérieur, la première chose que vous voyez dans la première salle que vous pénétrez, c'est le foyer. Et ça, c'est vraiment un endroit où les majordomes, les servants, sont présents. Il y en a plusieurs qui prennent vos manteaux, vos surplus, vos côtes, peu importe ce que vous avez sur vous, et qui vont en fait les déposer dans une espèce de petits, juste les accrocher sur des petits loquets en bois. Et au-dessus on va dire des installations, il y a une petite plaquette sur laquelle ils prennent une craie, ils écrivent votre nom pour être sûr de savoir un peu quoi appartient à qui. Et si jamais vous souhaitez comme mettre votre manteau ou autre, c'est là que vous pouvez le faire. Il y a plein d'autres gens qui sont en train d'enlever leur surplus et tout. Et dès que vous êtes comme non, on prend rien du tout, eux autres, ils vont comme aller faire autre chose. C'est quand même une grande pièce pour ça. Je laisserai pas mes choses là, mais je regarderai rapidement, justement, s'il n'y aurait pas le nom de notre ami Jougal. Ou un acronyme. Ben, pas un acronyme. Ouais, c'est ça. Peut-être que des fois, ils utilisent des faux noms. Là. C'est pas la première fois qu'on travaille avec. Fait que je regarderai peut-être s'il y a un de ces. Ouais. Clairement, ces des faux noms un peu surnoms, quétaines là, qu'ils utilisent. Là. Il est pas. C'est Très, très bien, son genre. très, très bien pensé, Mary Kelly. Alors que tu trouves rapidement une petite inscription qui est marquée JG, en fait. JG. Un J et un G. Ouais. Jougal, G. quelqu'un. Ouais. Je pense que notre ami est ici, hein? C'est la traite est dans la cabane. Oh, Et vous voyez tout qu'il ça de même. il a accroché un manteau qu'il n'avait absolument pas au moment où est-ce qu'il vous a quitté. Là. C'est vraiment pas quelque chose à lui. Là. Il a pas perdu ses bonnes habitudes, non? Ouais. J'irais quand même. Ben, il y a beaucoup de gens dans la pièce. Tu sais, je me demande si je pourrais juste aller voir un peu s'il n'y a pas quelque chose dans le manteau avec JG. Là. Il y a beaucoup de monde dans la pièce, mais si Ok. tu veux t'essayer, tu peux. Là. Écoute, moi, je suis pas là pour te dire quoi faire. C'est un jeu de rôle. Les limites Ah ouais, de ton ben, imagination. je m'approcherais du manteau en étant très poli, je dirais des bonjours aux gens qui sont là présents, me présenterais sous un autre nom, là, pas mon Liam McCready, puis même peut-être même sachant que je croise pas la même personne, je changerais de nom entre-temps, puis en touchant les gens, m'assurant il est vraiment étrangement tactile ce Liam-là. Puis j'irais mettre ma main subtilement dans les poches du manteau pour voir s'il n'y a pas des éléments intéressants là, qui resteraient. OK. Je t'ai demandé de me faire un jet de dextérité pour ça, alors que nous sommes au premier jet de la soirée. Et est-ce que tu l'aiderais d'une quelconque manière de ton côté, Mary, juste pour me donner une idée, là? Est-ce que tu connais un peu son stratagème, tu sais à quel point souvent quand il se met à palper les gens de même, c'est parce qu'il y a souvent un objectif caché. Là. Probablement que, comme tu dis, c'est une habitude qu'il a, fait qu'il a déjà essayé comme... Tu sais, c'est jamais... Oui, c'est mal intentionné, mais c'est pas déplacé, on va dire, là, quand il parle. Non, c'est ça, c'est pas déplacé. Mais il l'a probablement déjà fait avec moi, puis je l'ai probablement menacé d'y casser 3-4 doigts s'il recommençait, fait qu'il le fait plus. C'est ça, je pensais, en plus, j'y ai pensé. Mais... Là, tu m'as déjà clairement cassé un doigt. Là. Il y a comme un doigt magané, là, puis clairement, c'est le passé. Là. C'est ça. mon souvenir. Si tu veux pas que ses amis, ce doigt-là lui ressemble, on recommence pas. Hein?
Mais donc, probablement que je regarderais là, les espaces vides, puis j'essaierais d'attirer le plus comme de domestiques vers moi là, pour dire ouais, mais là, c'est-tu sécuritaire si je laisse mon manteau chaud ici? Parce que je connais pas l'endroit, je sais pas à quel point est-ce que je peux vraiment vous faire confiance à vous. Puis là, j'attirerais comme dès qu'il y en a un qui répond oui, non, mais. Puis là, je regarderais comme son collègue. Non, mais es-tu vraiment fiable? Puis peux-tu lui faire confiance à lui? Puis que là, c'est ça. J'essaie d'attirer les regards le plus de domestiques vers moi. OK, j'aime ça. Steven, tu vas pouvoir faire ton jeu avec avantage. Ouh, Et je vais en profiter en même temps, pendant qu'on est là-dessus, je vais vous demander de peut-être juste changer vos noms en dessus Ah, pour que genre je puisse oui, faire oui, comme oui. genre Mary Kelly au lieu d'appeler Coup Critique et Steven Slab. Parce que vous n'avez pas non Très plus les bonne noms idée. les plus faciles. Moi, je peux avoir en plus d'un nom. Là. Je vais finir par vous appeler genre Mark, Kel, puis je sais même plus déjà c'est quoi ton nom, Steven. Liam McCready. Liam McCready. mais Je pense Mary qu'au moment Kelly qu'il... est connue, là. C'est un nom connu. C'est ça le pire. Ah oui? Pour vrai, j'ai généré Ben ça ouais. vraiment aléatoirement. Fait que ça se peut que ce soit quelqu'un de connu, mais c'était pas voulu si c'est le cas. Ok. Mais oui, c'est Mary Kelly. dernière Mary Jane Kelly. C'est la dernière victime de Jack the Ripper. Mon Dieu Seigneur, ok. Ok. Ce n'était pas voulu. Ben, on va s'en Très rappeler. chouette. Très chouette. Moi, c'était le Donc, barbier de... non, c'est vrai. De Sweeney Todd. Donc, peux-tu fais-moi ton jet, s'il te Oui, plaît. oui, oui, Liam. certainement. Ah, c'est un échec. Même avec avantage? Ok. Ben oui, j'ai juste Ok. 8 de dextérité. C'est vrai. C'est vraiment pas ta stat forte. C'est vraiment pas ta caractéristique. Non, mais il est Tu, charmeur. Tu sais. tu t'essayes, puis tu vois que les gens sont vraiment. En fait, probablement que, confiant de ton expérience passée avec Bacchus, t'as comme doublé d'efforts sur le palpage, puis les gens, là, c'est comme vraiment malaisant. Le monde sont comme genre, hey man, t'es dans ma bulle, là. Et t'essayes un peu d'aller comme fouiller dans les poches du manteau, puis il y a un majordome qui te voit, et tout de suite, il va comme genre te prendre et un peu te rediriger vers un lieu qui n'a pas de manteau pour que tu puisses accrocher le tien en faisant comme Monsieur, c'est pas à vous, ça. T'sais, vraiment. Et là, tu vois que soudainement, quand tu fais ça, les autres majordomes sont ont un peu le réflexe de garder le regard tourné vers toi parce qu'ils savent que c'est dans les gens qui viennent asseoir, il y a du monde que c'est des bandits là, au travers, c'est sûr et certain. Mhm. Oh, excusez-moi, c'est que là, j'ai besoin de m'étirer. Il se craque encore le cou, tu sais, puis il regarde, il fait des beaux sourires, s'approche, se présente encore sous un autre nom, puis il va aller rejoindre Mary. On va dire, bon, on va laisser faire, là, on va continuer notre chemin, on va le trouver. C'est pas moi le cerveau de l'équipe, mais je pense pas qu'il a laissé le diamant dans ses poches dans l'entrée, de toute façon. Assez Non, surprenant, mais on le effectivement. sait jamais, hein, il est pas toujours vite, ce Jougal. Hmm. Allons-y. Donc, vous avez devant vous 3 endroits que vous pouvez aller. C'est drôle parce que c'est un peu comme un donjon, mais pas vraiment, parce que ça demeure il y a des gens autour de vous. Il y a une porte un peu plus large par laquelle va passer les gens, les personnes qui arrivent au château, qui vont tout de suite aller se diriger. Ça semble se diriger vraiment vers directement la grande salle. C'est vraiment là où vous entendez de la musique venir de là, vous entendez des gens parler fort et tout ça. Vous savez qu'il y a une petite zone à côté de l'entrée où est-ce que vous êtes au foyer, qui a l'air d'être un petit cabinet lorsque des majordomes ou des serviteurs viennent et sortent, ils vont comme avoir le réflexe de le barrer derrière eux ou de rentrer. C'est vraiment des gens où est-ce que, mettons qu'il y a des gens qui veulent comme payer un montant subséquent pour pouvoir aller cacher ou du moins aller mettre leur linge là parce qu'ils justement ils veulent pas se faire les poches comme a tenté de faire Liam. Eh bien, les gens vont pouvoir payer un montant pour aller mettre leur affaire là. Et il y a un petit corridor plus en annexe, vraiment plus sur le côté, un tout petit passage assez, pas très large, qui n'est pas vraiment éclairé non plus, mais vous savez que c'est par là que vont et viennent les serviteurs lorsqu'ils veulent transporter des choses et qu'ils ne veulent pas passer directement par la grande pièce, le grand hall. Ok. Pas Donc, qu'il soit c'est à vous vu, de voir. c'est ça. Pas Oui, la vue exactement. des maîtres. Probablement que je demanderais à un des domestiques dans l'entrée, dire on, on a eu quand même une bonne marche pour venir ici. Y a-t-il un endroit où ce que je peux avoir une bassine d'eau, juste me rincer le visage, là, je vais pas faire honte non plus dans la maison.
Oui, elle sent très Euh, fort. Je tu sens sais pas qu'il de y a, la face, là. il y a un des majordomes qui se tourne vers toi, il fait juste eh bien pour ça, vous pouvez tout simplement aller dehors et vous nettoyer dans la bassine où les chevaux boivent. Vous savez pas à qui vous parlez, vous? Mais elle est dehors. Regardez, là, on peut s'arranger, là. Vous pouvez trouver une petite bassine, un endroit où elle peut se nettoyer, là. Puis je pense qu'il sortirait comme peut-être, je sais pas en termes de la valeur de l'argent, là, des lorrains là-dedans, là. Mhm, Mais peut-être mhm. un ou deux lorrains, là. Aucune idée si c'est approprié la quantité, là, mais un peu le OK. soudoyer, comme là, on va trouver un espace où elle puisse se nettoyer, là. Tu donnes un ou deux lorrains, immédiatement le, le- le garçon de chambre, il prend l'argent, il la met dans ses poches. Il fait bon, écoutez, attendez ici, je vais venir vous chercher, je vais aller vous chercher une bassine et nous allons remplir avec. Malheureusement, ça va être de l'eau froide, par contre, je suis désolé, mais au moins vous allez avoir ce qu'il vous faut pour vous nettoyer au besoin. Vous voulez que Est-ce je que me ça vous va? lave dans l'entrée? Ah, ok, vous voulez vous laver au complet. Ben non, mais le visage, mais je vais pas faire ça ici, là. Je veux dire, je peux juste rentrer dans l'espace des domestiques, s'il vous plaît? Ah, écoutez, vous pouvez. Tu vois qu'il regarde autour de lui, il a l'air un peu désemparé, il sait pas trop quoi faire. Il est comme, je pense que je vais. Euh, Euh, il fait, oui, t'allais dire, Liam? je mettrais comme encore, excusez le fait qu'il touche tout le temps, mais ma main dans le dos, puis je pense que je l'amènerais vers la section où est-ce que les serviteurs sortent et rentrent et entrent, puis comme juste le diriger vers là, parce que maintenant, mais là, vous devez bien avoir un endroit que vous vous lavez, vous autres, là. Faites juste nous apporter, elle va se nettoyer, puis ça va être fait, là. Mais je pousserais un peu pour qu'il nous amène dans cette direction-là. Tu parles plus vers le cabinet ou plus vers le corridor, hein? Le Euh, corridor des le domestiques. corridor, ouais. Ouais. OK. Ben, il fait. En fait, non. Non, non, non. Écoutez. Allez au cabinet. Je vais vous débarrer la porte. Nous allons pouvoir vous laisser vous nettoyer là. Il y a déjà quelques objets qui sont placés à cet endroit. Pour ce qui est du passage, je ne peux pas vous permettre de passer par là. C'est vraiment réservé au personnel. Et possiblement que si vous dites que vous sentez si fort, eh bien, l'odeur va tout de même se passer au travers des corridors et peut-être même empester la nourriture. Donc, allez au cabinet. Je vous débarre la porte et je vais vous apporter une bassine. Un majordome restera avec vous pendant ce temps-là. Est-ce que ça vous va? Marie se contient, mais clairement, ça se voit par n'importe qui, là. Ça prend pas un jet de perception pour ça, là. Elle fulmine, là. Elle ne se fait jamais manquer de respect comme ça, de toute sa vie. On lui a jamais manqué de respect comme ça. Si c'est parce... comme... se faire parler dans un autre contexte, là, elle pense au diamant, mais dans un autre contexte, elle casserait des doigts et des jambes, se faire parler Ouais, comme ouais. ça. Donc, elle fulmine en ce moment, là. Je pense que je prendrais de notre petit majordome juste un peu de casse. Je le tasserais un peu, puis je dirais là, je sais pas si tu as vu ma collègue ici avec moi, là, mon ami. Je pense que si ça se passe comme ça, ça finira pas bien. Moi, je pense que vous devez avoir un endroit là, plus tranquille où vous allez. Oui, mais monsieur, c'est trop loin. C'est trop loin. Vous allez au cabinet. Est-ce que c'est bien clair? Je vais aller Je dans le me retournerai. cabinet. Mais si tu continues à dire que je puis empester de la bouffe, tu sentiras plus rien de ta vie. Tu sais qu'il répond pas à ça. Il va seulement se diriger vers le cabinet. Il fait comme signe à un des majordomes qui est là aussi de comme rester là avec vous. Il débarre la porte et il vous fait rentrer à l'intérieur. Et vous voyez que pour l'instant, du moins, à ce moment-là, le cabinet n'est pas rempli comme d'œuvres d'art et d'objets valant de tous les lorrains du monde. C'est vraiment comme juste une salle avec quelques manteaux un peu plus beaux. Assez grande, assez spacieuse tout de même. Et tu vois qu'il y a déjà comme quelques objets qui permettent de comme soit nettoyer des bottes ou des choses comme ça. Fait que c'est un peu aussi un endroit logique pour se laver, par exemple. Mhm. Et l'homme en question vous débarre la porte, il la laisse la porte ouverte, il dit je reviens avec une bassine. Il s'en va, vous laissant avec un jeune majordome tout frais de peut-être 18-19 ans qui a comme vu toute la conversation aller puis il était juste comme oh non, c'est pas drôle. Il fait juste comme rester en silence puis il attend là.
puis vous êtes là en train d'attendre. Et il y a d'autres personnes qui rentrent pendant ce temps-là. Tu sais, vous n'êtes pas comme les seuls. Il y a d'autres gens qui rentrent, des gens qui enlèvent leur manteau, des personnes riches, des personnes un peu plus moins nantis. Bref, un peu toutes les différentes classes sociales pénètrent l'endroit et vont dans le grand hall où, encore une fois, sort des hurlements de rire, des tapages dans le dos, des gens tactiles comme Liam et autres plaisirs des soirées mondaines. Probablement que je prendrais, si tu dis qu'il y a déjà comme des choses à terre pour comme laver les bottes, ce genre de truc-là, je nettoierais un peu mon apparence, justement, tu sais, fait que j'essaierais justement d'avoir moins l'air de dormir sur le grand chemin et de vivre tout à l'extérieur, là, juste comme rehausser l'apparence générale. Puis c'est un peu l'intérêt aussi pour la bassine d'eau, là, je connais un peu la différence entre les classes sociales, là, puis avoir moins l'air un peu là, d'une sauvageonne. Là. Parfait. Grosso modo, avec les objets que tu as autour de toi, il y a même des espèces de guenilles qui sont relativement assez propres aussi, qui peuvent comme te permettre de comme juste nettoyer un peu tout ça. Et au bout de quelques minutes, l'homme revient avec une espèce de grande bassine. Ça ressemble à être une espèce de panier pour laver du linge là, à la base. Mais qui est quand même bien propre. Là. Il n'est pas comme genre, il est pas comme plein de résidus dedans. Là. Il n'y a pas de la chaux. Non, il n'y a pas de la chaux. Il y a encore un peu de goudron sur le bord. Mais non, mais tu vois, le panier est bien correct. L'eau est comme assez froide. Il le dépose sur le sol et vous pouvez aller comme bon vous semble et par la suite vous pourriez aller rejoindre les gens au grand hall. Si bien sûr, c'était votre intérêt. Parfait. Puis là, je fais comme une petite révérence, comme bien aimable. OK. Donc, tu te laves? Est-ce que je me lave la face, mais comme c'est ça, tu sais, je me replace les cheveux, puis sans trop révéler tout de suite, là, c'est ça. Tu sais, je m'arrange pour que mon apparence physique détonne moins, puis que ça a l'air moins louche, justement, là, de se parler à la petite noblesse, disons. Sans dire que la noblesse me reconnaît, de la petite noblesse, me dire, OK, ces manières d'être sont plus communes, on se sent plus à l'aise avec OK. Ouais, parfait. J'aime ça. Kim, tu peux puis prends-le en note, ça fait comme partie un peu de mes règles optionnelles pour Volro. Là. Tu peux prendre en note que, en fait, l'intention que tu viens d'avoir, ou du moins ce que tu viens de faire, le temps que tu as pris pour faire cette action-là et tout ça, ça pourrait te permettre d'avoir un avantage subséquent à un jet de contrôle. Parce que c'est plus en lien avec genre l'apparence et le contrôle et tout ça. Et c'est toi qui décides à quel moment, si c'est approprié dans le contexte de pourquoi est-ce que tu as eu comme ce bonus-là. Ça n'a pas besoin d'être la prochaine fois, mais tu peux pas l'utiliser comme pour genre résister à une attaque mentale. Non, je comprends. C'est bon. Parfait. Merci. Parfait. Vous êtes ainsi. T'es bien plus propre. Probablement qu'en fait, Liam, tu l'as jamais vu aussi propre. Là. Tu vois que elle a comme. Tu sais, ce que tu pensais des fois être des taches de naissance, c'était de la terre sale. Là, finalement, ça a comme parti. Et par la suite, est-ce que vous vous dirigez vers le grand hall ou est-ce que vous faites une tête baissée et vous foncez à travers le chemin des majordomes en poussant tout le monde sur le passage? Mais est-ce qu'il y avait pas d'autres portes là, dans le cabinet? Là? On pouvait pas aller. Il n'y avait pas d'autres accès. Là, non, il y avait une fenêtre, tout simplement, qui menait à l'extérieur. Ouais. Je pense qu'on va rentrer. On va rentrer par la grande porte, Mary. De toute façon, avec l'accoutrement que t'as là. Puis il est un peu comme gêné. Il ose pas dire comme t'es vraiment plus propre et plus rayonnante, mais il est comme. Je pense qu'on va leur trouver notre Jugal. Puis peut-être juste pour la saveur, je pense qu'il ferait juste, s'il y a à portée de main, un cache-main en genre de fourrure, le style un peu de l'époque, là, que les gens marchaient avec ça. Je pense qu'il lance dessus juste pour... T'as encore un peu de saleté sur la tempe, là, à droite. Ouais, si tu veux pas avoir quelque chose sur la tempe, toi aussi... Ok, on va y aller. Merci mon grand. Puis je pense que je tape une petite tape encore sur l'épaule à notre majordome qui nous a surveillés pendant la baignade de Mary. Pendant la baignade. Parfait. Vous, une fois bien prêt, vous rentrez dans le grand hall. Et vous voyez que c'est une très grande pièce. Très grande pièce de bal avec plusieurs fresques sur les murs qui représentent différents
événements neutres, très, très, très classiques, là, genre une madame tout nue sur un cheval galopant dans des plaines, puis à côté, il y a genre des anges dans les airs qui lancent des trompettes. Là. Des trucs super très, très, très. Tu sais, quelque chose de très, très, très médiéval, renaissance-esque. Et vous voyez qu'au centre, il y a comme plusieurs braseros qui sont installés, qui illuminent la pièce. Dans un coin, il y a des hommes et des femmes qui sont assis dans une espèce de petite estrade et ils ont des accordéons, des flûtes, des petits instruments à cordes qui le font aller et qui créent justement une petite musique d'ambiance assez agréable. Très, 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 très bien placé. C'est pas du tout discordant. Il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui parlent, du monde justement d'un peu de tout type de noblesse. Mais vous voyez que même la plus haute noblesse qui pourrait être présente, des gens que vous pouvez dire, OK, ça a l'air d'être quelqu'un de super bien placé, elle a pas, sont pas habillés de façon extravagante. C'est pas comme un bal style Marie-Antoinette avec genre des gens qui ont comme 8 pounds dans les cheveux. Là. Ils sont vraiment plus, c'est plus de base. Là. Ils sont plus un peu de niveau. Là. Ils n'ont pas voulu comme être trop extravagants. Donc, c'est plus dans la sobriété, mais ça reste classique. Et les gens échangent, les gens discutent. Vous voyez qu'il y a des personnes qui ont l'air d'être un peu plus des gens d'intérêt, qui ont l'air d'un peu plus attirer les regards. C'est du monde qui ont l'air d'être un peu des points centrales de discussion, là, des personnes qui sont plus autour. Et vous voyez qu'il y a aussi des individus qui sont à leur place, mais qui ont l'air d'être sont moins portés vers la danse, sont plus assis dans un coin avec des petites tables rondes et des petites chaises en bois avec des messieurs et des madames d'un certain âge, ou même un homme que vous reconnaissez qui a l'air d'être un homme du clergé, qui a un regard très sévère, qui regarde des gens danser comme si pour lui c'était genre une perte de temps. Et qu'est-ce que vous faites? Plein de monde, plein de plaisir, plein de plaisir mondain. Premier coup d'œil, notre Jougal n'est pas là, bien entendu, j'imagine. Au premier coup d'œil, non. Tu vois qu'il y a quelques personnes qui, en plus, c'est ça un peu pas nécessairement le contre-coup, mais l'espèce d'aspect un peu plus négatif, c'est qu'il y a quelques personnes qui portent des genres de simili-masques, juste pour dire que c'est comme un peu fancy, puis c'est un peu beau. Mais en même temps, tu vois que des fois, ils l'enlèvent pour comme manger quelque chose, puis ils le remettent après. Fait que ça se pourrait en plus que Jougal, en plus de ça, il porte un masque, peut-être. Tu sais, c'est comme, c'est à ce point-là que tu te dis que c'est un peu désagréable. Masque du traite. Je pense que j'en profiterai tout de suite en entrant dans la grande pièce. Je Pour prendrai taponner petite, les gens, OK. Non, ma pendule. Wow, pas tout de suite. Ça s'en vient. Je prendrai la pendule de poche. Je regarderai quelle heure qui est, voir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe là-dessus. J'en mettrai ça dans ma poche. Tu vois qu'il est peut-être 8 gros maximum. Gros maximum. 8 heures. 8 heures. La soirée est encore jeune. Les gens font juste comme échanger, discuter, se lancer des cracks un peu, des petites blagounettes. De temps en temps, il y a un éclat de rire. Des gens qui rentrent avec de la bouffe. Mani, il y a des gens qui, sans nécessairement dire vous regardent, mais vous voyez qu'il y a quand même quelques personnes qui vont vous jeter des regards, pas avec une face de comme, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais plus avec une face de genre, c'est pas du monde de la place. Tu sais, des gens du village qui sont comme genre, je les connais pas, mais c'est pas de la haute noblesse, mais c'est pas non plus quelqu'un avec qui je partage une pinte le soir venu, comme à la taverne du coin. Là. Veux pas, sans dire que vous détonnez, le monde a l'air de comprendre un peu que vous n'êtes pas du coin non plus. Tout le monde se connaît, puis ils nous connaissent pas. Ouais, c'est ça. le monde a l'air de se connaître. Mais en fait, oui puis non, parce que tu vois qu'il y a aussi des gens qui ont l'air de pas nécessairement se connaître entre eux, qui font un peu plus chambre à part, du moins dans la pièce, des personnes qui ont l'air aussi être bien placées, des personnes, en particulier une femme d'une très grande beauté avec les cheveux noirs en tresse, avec un petit diadème rond autour de sa tête, et elle a un regard assez entre le neutre et aussi entre le neutre et l'intérêt, alors qu'elle ne fait que regarder un peu ce que les gens font sans pour autant discuter on dirait directement avec des personnes. Elle semble être un peu plus dans son coin et de temps en temps, elle va prendre un verre, boire un petit coup, des choses comme ça. Il y a quelques individus comme elle qui ont l'air d'être aussi un peu hors de leur, on va dire, leur endroit habituel. On va dire ça comme ça. Ok. Probablement que je me dirigerais vers cette dame-là au diadème. Si tu dis qu'elle ne semble pas justement être dans une... Tu sais, elle semble être un peu à part de... Bon, elle connaît pas nécessairement tout le monde la connaît pas. Fait que je me dis peut-être que si je vais lui parler à elle, il y a moins de chances qu'elle réagisse à « T'es qui, toi? Je te connais pas. » Parce qu'elle connaît pas tout le monde. OK, ouais. OK, parfait. Tu t'approches
tu t'approches de la dame en question. Je peux même vous la montrer sur la carte. Ouh. Et elle a son illustration, bien entendu. Pour les gens qui nous écoutent bien sûr en vidéo, encore une fois, je fais apparaître le tout en post-production, tel un maître des effets spéciaux, tel un vrai Steven Spielberg. C'est elle? Non. J'essaie de comme pas trop les dévoiler. C'est elle, oui! Oh là Elle là! ici. Puis cette dame, seulement, a l'air un peu neutre, un peu entre le désintérêt, mais en même temps, vous voyez qu'elle semble bien analyser la situation ou la pièce. Mhm. Tu t'approches d'elle, elle lève un sourcil lorsque tu t'approches, un peu surprise de voir quelqu'un comme se diriger directement vers elle pour échanger ou discuter. Mais tu vois qu'elle n'est pas comme sur la défensive, elle n'est pas comme sur le bord de sortir des nunchakus de ses poches. Là. Elle est juste comme curieuse de voir qui s'approche d'elle. Ok. Je ferai des présentations d'usage. Tu sais, dans le fond, j'essaie de. Je reconnais son niveau, on pourrait dire, de noblesse, petite noblesse. Tu sais, j'essaie de reconnaître, puis d'avoir les présentations d'usage là, de bonjour, mademoiselle, je me présente, Miss Marie Kelly. Je. Peut-être que je me trompe, mais vous me semblez aussi en marge de la foule que je puisse l'être en ce moment. Euh, euh, que vous amène, qu'est-ce qui vous amène dans cette festivité? Je vois qu'elle est pas nécessairement. Elle semble surprise que tu poses cette question-là, mais ça semble titiller son intérêt alors que tu lui mentionnes ça et ses yeux s'illuminent un peu plus. Et elle te dit qu'elle parle elle parle pas fort, parle pas très fort, mais elle est capable tout de même de comme traverser le bruit avec une espèce de tonalité qui réussit à transpercer justement la musique ambiance et les rires et les éclats. Et elle fait tout simplement te dire eh bien, ma chère, si vous posez la question, effectivement, je suis un peu hors de mes sentiers battus. Je me nomme Bettia. Je suis en fait la femme qui organise cette soirée. Me voilà bien. Euh, Betty, t'as dit, j'essaie de parler puis écrire en même temps, Oui. ça marche pas mon affaire. Betty. Me voilà fort mal à l'aise. Vous avez une très belle demeure. Oh, non, mais ne vous inquiétez pas, elle n'est pas à moi. Je l'ai en fait louée, tout simplement. À la base, le manoir est abandonné. C'est un manoir qui était laissé à l'abandon puisque les anciens nobles qui occupaient la place ont tout simplement parti. Et j'ai pu louer pour quelques piécettes à la ville l'endroit pour organiser cet événement en l'honneur en fait de on va dire de mon mécène, en quelque sorte. Je... Étant donné que j'étais à côté, je pense que Liam, il écoutait avec un petit sourire en coin, il écoutait Mary comme essayer de se présenter un peu plus galamment à la dame, à Bettia, puis tu sais, il osait pas il trouvait ça vraiment intéressant de l'entendre vraiment se forcer pour parler un petit peu plus c'est ça, de façon hautaine, on va dire ça comme ça. Mais lorsqu'il entend que Bettia est la personne sur place, je pense qu'il s'approcherait pour serrer, pour prendre la main de la dame. Lui donner peut-être un petit bec sur la main, lui dire merci, vraiment merci de nous accueillir ici. Puis je pense il tenterait de s'immiscer un peu dans la discussion en laissant bien sûr Mary parler, mais en allant prendre la main de la dame. Tu vois que tu t'approches pour prendre sa main, puis elle ne te l'attend pas, en fait. Tu vois qu'elle elle tient en fait dans ses mains une espèce de coupe qu'elle tient à deux mains. Et elle ne tend pas la main alors que tu dois comme peut-être faire un genre de semi-lit. Je me penche pour comme te Ah, tendre la main un peu pour attraper ta main, mais elle ne le tend pas. Elle fait tout simplement te regarder avec un air un peu plus sévère, en fait. Et elle se tourne vers toi, Mary, puis elle dit est-ce que vous connaissez cet homme? C'est un compagnon de route. Notre chemin nous a amenés ici car nous cherchons notre troisième ami qui semble être disparu. Je vois. Êtes-vous le. Puis elle pose la question à toi, Liam. Là. Elle dit êtes-vous le genre de personne qui croit que si l'argent est plat, c'est parce qu'elle doit être empilée une par-dessus l'autre? Est-ce que vous êtes le genre de personne à vouloir un peu profiter de ces soirées mondaines-là pour vous faire les poches? je pense qu'à ce moment-là, Liam, il ferait comme s'il était vraiment surpris là, de la question, comme un peu outré. Puis en voulant se relever, je pense qu'il
il est en train de faire comme s'il s'enfarge un peu, parce que de toute façon, il est tout petit. Tu sais, peut-être qu'il comme il veut tomber par en avant, fait, oh, excusez, puis toucher comme au pied de la dame. Au pied? Pourquoi tu touches au pied? Non, mais c'est parce qu'il s'empare, il tombe par en avant, il est comme, oh, je suis désolé, tu sais, puis il est comme outré. Ce ne serait pas, j'oserais jamais, madame, tu sais, accroupi à terre, comme être tombé par en avant, mais je tiens à vouloir toucher à quelque chose de son pied. Ce personnage est dégueulasse. C'est rendu comme le genre c'est même pas. C'est comme un fétichisme, mais pas sexuel. C'est juste son c'est plaisir ça, faut de qu'il comme touche toucher les des gens. choses. Ok. Je vais te. Ok. Je te donne deux choix. Soit que. Je te donne deux choix. Tu vas me faire un jet. Soit que tu me fais un jet avec dextérité. Si tu réussis à le faire sans que personne se rende compte autour de toi de la situation et que ça se fait quand même de façon assez fluide, puis tu peux rapidement te relever et c'est comme si le tout s'est passé en seulement quelques fractions de secondes. Ou tu peux le faire avec contrôle et si tu le réussis, c'est que ça semble vraiment être involontaire de ta part. Vraiment comme si c'était pas voulu du tout comme événement. Mais si tu l'as pas, c'est sûr que tu vas paraître pour genre un creep sale. Puis si tu essaies de prendre dextérité puis que tu l'as pas, c'est sûr que tout le monde. Ça fait comme un peu une scène, là. Le gars qui tombe à terre, tu sais, devant la fille qui organise l'événement. Ok. C'est Donc, dur ça, parce que. subtilité ou intention. Sérieux, c'est vraiment difficile parce que ma dextérité est Ben là, vraiment parle-moi mauvaise. C'est comme, assume ton Non, idée. je fais pas exprès, j'ai vraiment tombé. Tu sais, tout craque dans mon corps, là, justement, le cou craque, les membres craquent. Je pense que je veux que ce soit comme si j'ai craqué de mon genou, j'ai eu mal au genou, j'ai tombé en pleine face en avant à ses pieds, là. Je veux que ce soit comme, c'est pas de la subtilité, c'est vraiment Du contrôle. gênant. Parfait. Fait que vas-y avec contrôle. Tu l'as pas? Je l'ai pas eu, j'ai 15 de contrôle, j'ai roulé 19 dessus. OK. Ce que je peux te permettre, ça c'est dans une de mes règles optionnelles que je prends pour hors liminal, je peux te permettre de le réussir, mais tu perds un point de contrôle. Oui. OK. Fait que ton contrôle, il tombe à 14, OK. mais tu réussis l'action que tu souhaites entreprendre. Et ça remonte pas tout de suite. Je dis quand ça descend une caractéristique, c'est long. Là. C'est sûr que pour le reste de la game, ton contrôle va être rendu à 14. Donc, mais au moins, sinon ça aurait été quand même terrible. Tu tombes, tout le monde te voit tomber. C'est gênant à quel point ça attire l'attention. Tu sais, un peu plus, puis tu t'accrochais sur une nappe, tu tirais comme du contenu dessus d'une table, tu le gros classique. Mais tu tombes, puis c'est super naturel. T'as vraiment l'air de comme vraiment t'enfarger. Il n'y a aucune façon de croire que c'était volontaire comme événement. Okay. Tu tombes, puis tu taponnes un peu les pieds de la madame parce que c'était ton fétichisme à la Quentin Tarantino. Là. Et là, les gens, il y a comme une espèce de moment, c'est un peu dans les fameuses discussions de soirée où des fois, il y a comme quelques secondes où personne parle, puis là, tout le monde se pose la question pourquoi c'est silencieux. On est à ce moment-là. Alors que tu es tombé, tout le monde a arrêté de parler, le focus s'est tourné vers vous, tout le monde vous regarde présentement. C'est horriblement gênant. Et tu vois que tu entends des gens qui font comme oh, il y a des majordomes qui se précipitent vers vous, qui ont l'air de comme vouloir voir comment est-ce que va Bettia. Est-ce que tu as comme renversé quelque chose sur sa robe? Est-ce que tu as renversé quelque chose sur elle? Mais par contre, tu as vraiment l'impression d'être tombé sans faire exprès. Puis ça donne même pas l'impression que tu es trop sous. C'est pas ça non plus. C'est vraiment juste comme une faiblesse des jambes. Et t'es tombé comme ça en taponnant les pieds, puis en te relevant. Je prendrais mon genou. Je suis vraiment désolé. Madame, j'imagine qu'elle a nommé son nom de famille. Là, je l'ai pas noté. Là. Elle n'a pas nommé son nom de famille. Non. Madame Bettia, je suis sincèrement désolé. J'ai un problème avec mon genou. Puis je me retournerais. Puis je regarderais les gens vraiment comme l'air dérouté. Puis veuillez pardonner mon indécence. Tu t'adresses à tout le monde!
Ben, non, mais les gens qui me regardent là, à ce moment-là, Ok. tu sais, clairement, je veux démontrer que c'est vraiment pas voulu, puis je me sens mal, la situation. OK. Toi, pendant ce temps-là, de ton côté, Mary Kelly, tu faisais quoi? Juste pour me donner une idée, là. Parce Moi, que je pourrais te permettre je pourrais te permettre d'avoir l'opportunité de te détacher un peu de la scène lorsque ça arrive pour ne pas être non plus dans le centre de l'attention, puisque c'est quand même assez tourné vers le gars qui aime les pieds. ouais, moi, clairement, là, je fais comme, je sais pas c'est quoi son intention à lui, mais je ne veux pas faire partie de ça. Hmm. Fait que je vais comme aborde la conversation, puis juste comme me retirer et essayer de, bon, je me questionne sur, ok, elle a loué un endroit, mais que c'est pas son manoir, mais pourquoi elle invite le monde du village, je sais pas. Fait que là, j'avais un paquet de questions à poser, puis là, je vais juste faire comme, je vais chercher quelqu'un d'autre à qui parler, puis juste comme me retirer et partir pour pas que les regards soient sur moi, là. Parfait. Je te permets de complètement t'être faufilé de l'événement, faisant en sorte que les gens se rendent même pas compte que tu étais comme en équipe avec l'homme qui a touché les pieds de Betsia. Et par contre, c'est vraiment un très drôle de hasard que ça arrive, je te dirais, de ton côté, Liam, parce que au moment de te relever puis de t'excuser, tout ça, puis que les gens sont là, et tu vois qu'il y a plein de majordomes qui ont l'air de à la fois vérifier si elle est correcte, mais aussi comme un peu la sécuriser, là, tu sais, la mettre comme un peu en espèce de cocon autour d'elle pour voir si genre t'as une arme sur toi ou s'il va se passer quelque chose. T'as vraiment eu l'impression que t'as genre, quand t'es tombé, que la dame en question, elle avait peut-être une malformation. Puis tu vois qu'effectivement, c'est comme si elle avait de la difficulté peut-être à marcher un peu. Fait que, Ok. fait que quand t'es tombé vraiment sur ses pieds, que tu n'as pas vu parce qu'elle porte une longue robe, ça a quand même fait l'impression que comme si elle avait peut-être comme justement soit une espèce de, tu sais, un peu pas des jambes atrophiées, mais comme quelqu'un, par exemple, qui n'a pas marché vraiment longtemps et que ses pieds deviennent un peu comme une espèce de tas de chair presque, là. Ça donne un peu cet effet-là. Un peu Oh, comme l'éléphantisme. ok. Ben, c'est sûr que j'en ferais comme si de rien n'était, là, clairement. Puis J'espère. je pense Est-ce que- que... non, mais... non, mais je pense que je me retournerais pour trouver Mary pour comme j'espère qu'elle va un peu m'aider dans la situation. Puis là, clairement, je pense que je la vois juste pas, là, juste pour le En fait, savoir tu sais, du moment. Puis je suis toute seule. tu te tournes, puis l'espèce de caméra, presque caméra narrative du moment où est-ce qu'elle était juste à côté de toi, il n'y a comme plus personne. Puis on peut l'apercevoir en background vraiment loin, il a l'air de s'éloigner tranquillement. Vraiment loin de la scène pour aller faire autre chose. Euh, et tu sais, là, présentement, Liam, que pour au moins les 10 prochaines minutes, là, l'attention va être tournée vers toi. Là. Mhm. Tu Ben, peux pas comme te cacher, là. Tu peux pas non, non. partir dans la foule, puis le monde sont genre checker, c'est le gars qui est tombé comme à terre. Là. Je pense que j'irais me chercher quelque chose. Peut-être j'irais voir où est-ce qu'il y a un bar ou quelque chose à boire. Puis c'est à chaque personne que je croise, je suis comme désolé. Puis je montre que je boite là, tu sais, d'une jambe. Tu sais, puis tu sais, je me suis bien sûr excusé à Bettia le plus possible, là, mais en restant poli, là, pas en incitant non plus. Là, clairement, c'était un moment malaisant. Donc, je quitte pour aller vers un endroit peut-être où est-ce qu'il y aurait quelque chose à boire en attendant. Puis j'essaie de trouver Mary du regard aussi là, à ce moment-là. OK, parfait. Fait que oui, tu t'en vas vers on va dire plus vers le bar, l'espèce de table où il y a plein de nourriture, des breuvages, des espèces de grands récipients dans lesquels les gens plongent des louches pour remplir des verres et des bassines et tout ça. Et toi, de ton côté, Marie, tu t'éloignais de la scène Ouais, pour aller faire autre chose. Et est-ce que tu avais un objectif précis ou pour l'instant, tu étais juste en état de genre ne pas être associé à cet homme? c'était mon objectif principal, c'était ça. Ouais. Mais là, j'essaie de trouver une solution pour répondre à mes questions, avoir des réponses à mes questions. Parce que là, je me dis, oh mon Dieu, ok, en guillemets, mon cheminement mental, c'est, on a trouvé la personne responsable de la soirée. Fait que, dans ma tête, s'il y a quelqu'un qui saurait si notre Jougal. Jougal Ouais. est peut-être là, c'était une personne ressource, mais j'ai- je je vais pas lui demander tout de suite, hein. Il y a comme une petite zone de sinistré autour de cette personne-là en ce moment. Fait que là, je me dis, bon, ben, maintenant, je sais qu'il y a pas de propriétaire des lieux. C'est Fait que je serais curieuse de voir, bon, les domestiques travaillent pas ici tout le temps, ça veut dire. Fait que là, tout ça m'intrigue un peu. Puis j'essaierais peut-être de trouver, c'est ça,
Peut-être un domestique qui... Peut-être que je retournerais voir Bacchus. Oui, Bacchus. Bacchus à l'entrée pour lui poser des questions, parce que je me dis, lui, il n'est pas en train de voyager partout puis à promener des assiettes, là. Fait que je me dis, il est peut-être plus stable, puis je ferais picher son nom. Fait que j'irais peut-être lui poser quelques questions. OK. Pendant que tu fais un espèce de croissant de lune, un espèce de détour en courbe pour essayer de t'éloigner de la scène, et pendant qu'elle se déroule, tu passes non loin des tables où les gens sont assis, puis il y a du monde qui sont en train de discuter directement de qu'est-ce qui se passe là-bas, là. L'homme au pied de Bettia, là, ça va quasiment faire une peinture plus tard. Et t'entends une espèce de voix un peu hésitante, un peu tremblotante qui t'interpelle en disant Vous étiez avec l'homme au pied de la femme là-bas. Je vous ai vu. J'étais au même endroit, oui. Et tu vois que c'est comme un bonhomme, c'est l'homme du clergé que je mentionnais tout à l'heure, qui est comme assis proche d'une table, et il a un regard sévère, là, mais pas vraiment spécifique à toi, juste sévère envers tout le monde. Là. Il va regarder sa soupe, il a de l'air sévère. Puis là, il est comme... Vous n'êtes pas de la haute noblesse. Ça veut dire vous êtes de petites pécailles. Vous n'êtes pas du coin non plus. Êtes-vous un démon? Pas la dernière fois que j'ai vérifié, et le nombre de fois que je vais à la confesse, mon père me dit que je ne dois pas être un démon. Mais il n'y a pas juste la haute noblesse et la pécaille, hein? Il y a aussi plein de gens entre les deux. Oui, c'est vrai. Mais peu importe, hein, que vous soyez haute noblesse, basse noblesse, c'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous faites de votre vie qui vous permet d'avoir votre place ensuite en haut. Hein? Oui, mon père. Puis est-ce que il est debout, assis? Il est assis. Toi qui es assis, Ok. il a une canne, là, il a l'air d'être Ok. un peu... il est assez âgé, assez magané. Il porte un petit chapeau un peu rond, vêtu d'une grande toge noire, Ok. une petite barbe blanche, puis il est comme... Il fait comment vous vous appelez, mesdames? Miss Kelly. Miss Kelly. Oui. Miss Kelly. J'ai connu une Kelly une fois, oui. Elle avait poignardé son mari pendant qu'il dormait. Elle était venue à la confesse. Ah, On l'a fait brûler. est-ce que vous me permettez de me joindre à vous? Puis là, je pointe une chaise, Oui, j'imagine. venez. Mais si vous pouvez aller me chercher ces petites crevettes-là, qui sont bien bonnes, là, celles qui sont autant trempées dans la petite sauce rouge là-bas, pour revenir avec deux, trois petites, là, puis je peux vous raconter n'importe quoi, ce que vous voulez. Très bien, je peux bien faire ça pour vous, même s'il y a des domestiques qui sont payés pour le faire. Puis Oui, mais ils j'irai sont incompétents. Je sais pas ce qu'ils font. Ils viennent même pas du coin. Puis tu as l'air un peu fâché. Et tu vas chercher... chercher les 3-4 petites crevettes avec la sauce rouge. Parfait. Tu vas t'asseoir à côté de lui. Puis il t'arrive. Tu sais, il est un peu poucon, mais en même temps, il est comme un peu affectueux en même temps. Là, tu sais, il est un peu agréable. Puis Ouais. il fait, vous venez de où, Madame Kelly? Oh, je viens de loin. J'ai marché beaucoup pour venir me rendre jusqu'ici. Oh, et qu'est-ce qui vous emmène cette soirée? Vous avez entendu parler de l'événement? Oui, mais c'est surtout que je recherche un ami dont j'ai perdu la trace. Puis là, je ferai une description sommaire de notre troisième Jougal. ami. Oui, Jougal, je vais l'écrire. J'ai juste Joubert dans la tête. Joubert, jovial. Ouais. Puis, Oh, vous savez, je suis peut-être un vieux monsieur, mais j'ai encore un regard assez fin, puis je reconnais les visages des pêcheurs et des criminels. Et l'homme que vous me décrivez, je pense que je l'ai vu, puis ça fait de là être un sacré brigand. Un vrai filou, si vous me permettez l'expression. Oui, le terme ami est ici utilisé assez largement. Oui. Il fait le seul ami que vous avez besoin, c'est lui qui est en haut. C'est le seul. Parfait. Puis lui, il vous laisse jamais tomber. Il est tout le temps avec vous. Même quand vous pensez qu'il est plus là. Il est là avec vous. Il est là. il les pointe comme son assiette avec les 3 crevettes. Là. Il pointe un peu partout. Mais comment vous dites qu'il s'appelle Jougal? C'est bien ça? Oui, Jougal.
Oui, oui, je pense que je l'ai vu. Je l'ai vu, il me semble. Puis il a l'air de se tourner la tête un peu, regarder autour. Il fait. Je pense que je l'ai vu monter plus vers la chambre des. C'est bizarre. La personne que vous me décrivez était plus habillée en majordome, par exemple. Ah! Puis le vilain coquin, il joue un tour encore. Et merci de l'information. Euh, et vous, vous êtes... vous vous occupez de la paroisse du village? Oui. Oui. Oui, Euh, oui, oui, oui. et est-ce que vous connaissez Madame Miss Bettia avant ce soir? Non, 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 j'ai reçu l'invitation comme tout le monde. Elle ne vient pas du coin. Elle ne vient pas du coin. Elle s'était mis d'amitié, ou plutôt, elle s'était mis d'amitié avec la fille du ministre qui gère la région, Monsieur Sibald. Et, euh, et c'était via sa fille, en fait, qu'elle a organisé l'événement, comme si elle avait pris contact en contact, de personne en personne. Et elle a organisé le tout avec un homme que je ne connais pas, quelqu'un qui était, je pense, c'est pas son mari, ni non plus son père. Ça semblait être quelqu'un qui était plus tourné vers peut-être un investisseur étranger ou quelque chose comme ça. Et Miss... est-ce que Monsieur ou Miss Sibal sont ici ce soir? Oui, Elder Sibald, oui, il est là, il pointe, il lève un peu, il fait. Il est là-bas, là, puis tu vois que c'est un grand homme qui porte un espèce de presque un kilt, là, qui vient un peu d'un kilt écossais avec quelques carreaux ici et là, les cheveux assez longs, grisonnants, tournant un peu sur le auburn, une petite barbe. Il a l'air un peu pompette. OK. Il a l'air d'être un peu, avoir pris un peu trop de boisson. Puis il parle, il rit très fort, il parle très fort. Puis au moment où tu te lèves la tête, puis tu le regardes, tu vois qu'il est en train de terminer une phrase, puis il fait genre comme Puis là, il est tombé au pied de Bettia! Le look! C'est quand c'est de même parler de genre. Ce qui vient de se passer, là, 30 secondes, On écart. devrait se passer de 30 secondes, comme si les gens n'avaient pas vu ce qui s'était passé. Mais ouais, tu vois que lui, il est en train de parler de ça, puis il fait Oui, oui, il est là, Sibald, mais sa fille n'est pas là, par exemple. Sa Non, fille est OK. pas là. Et c'est commun que vous aviez des soirées mondaines comme ça avec les gens de la populace? Oui, c'est des événements qui sont reconnus, mais habituellement, c'est un noble plus local, ou du moins de la région qui l'organise. Mais je vous avoue que Mme Bettia, je sais pas grand-chose d'elle, ni de. Comment il s'appelle, là? tu sais, il a l'air de chercher son nom, là. Quelque chose comme ça. Bref, Son son mécène. mécène. Oui. Ah, bien, merci bien. Et vous dites que notre ami, mon ami, oui, vous le savez, Monsieur Jougal serait parti dans le corridor des domestiques. Ouais, ou du moins, il est parti plus dans le nord, là, où il y avait. Plus au nord, où est-ce que les endroits, peut-être les cuisines, quelque chose comme ça. Là. Il a l'air d'être. Mais il est habillé en majordome. Peut-être qu'il s'est fait engager pour la soirée. Peut-être, hein, un noble travail. Euh, mais c'est très apprécié. Je vais demander. Bon, je vais vous apporter moi-même quelques autres crevettes, puisque vous dites que les domestiques ne font pas bien leur travail. Merci Oh, beaucoup. hey, en tout cas, vous venez de gagner votre place au ciel. Fait que j'irai faire Tu le ça. lèves. Ouais. Parfait. Tu vas aller chercher quelques crevettes. Et de ton côté, Liam, tu vois Mary qui, comme elle est, tu l'as vu aller s'installer, alors que tu as cherché des yeux, tu l'as vu aller s'installer avec un homme assez carré, assez bedonnant, mais qui a l'air de comme jaser pas mal, parlait fort aussi en même temps, mais de temps en temps, il y avait des illuminations dans ses yeux quand il regardait deux, trois crevettes devant lui. Et ils ont l'air d'échanger un peu quelques minutes. Toi, de ton côté, tu fais quoi? Parce que là, encore une fois, les gens sont comme encore une fois Ah ouais. vers toi. Là. Je pense que, tu sais, je me prends quelque chose à boire, tu sais, puis je le bois pas nécessairement, mais tu sais, je regarde autour de moi, je fais encore des signes de tête malaisés, là, comme, ouais, c'est mon genou, hein, c'est pas facile, tu sais, je le dis à voix haute, j'entends pas nécessairement de discussion, je pense que je vais vraiment regarder ce que Mary, elle fait à ce moment-là, puis peut-être je reprendrai juste un moment parce que, tu sais, on sait, Liam a des petits tics un peu étranges, puis je pense qu'elle reprendrait son pendule de poche pour juste regarder il était quelle heure exactement pour qu'il note l'heure qu'il y a eu le malaise. Là. L'incident, c'était à quelle heure pile que c'est arrivé. Je sais qu'il était un peu 20h quand on est rentré dans la pièce, là, mais tu sais, t'es-tu Je dirais 20h02, peut-être 20h? 20h15, 20h15, peut-être 20h20, mais pour toi, ça va durer l'éternité. Là. On dirait que ça fait genre 100 ans que ça. C'est parfait. Ouais. Il n'y a rien d'autre sur mon pendule là, à ce moment-là.
Non. Merci. Ben, je pense que je remercie tout le monde, puis je fais juste, tu sais, je vois qu'il faut pas que je m'approche trop de Mary, mais je pense que j'essaierai de suivre subtilement essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, puis vers où elle regarde lorsque elle a la discussion avec l'homme là, du clergé là, qu'on avait remarqué en entrant dans la pièce. Puis peut-être que j'irai m'asseoir à un endroit qui est bien positionné pour me lever rapidement si j'ai au besoin, puis essayer un peu de me faire oublier, là, tu sais. Ok. Un peu en Tu vas retrait, là. t'asseoir un peu, tu vas t'asseoir un peu en retrait. Tu l'as vu passer. En fait, tu l'as vu à un certain moment donné, l'homme pointer plus l'endroit des cuisines et tout ça, avec par rapport à une information, mais tu sais pas du tout de quoi il parlait, là, aucunement. Ok. Et tu vas essayer de te faire un peu plus en retrait. Tu vas essayer de te cacher, d'être un peu plus loin à la vue de tous. Et alors que tu es assis à une table seul, en train de siroter un alcool assez fort quand même. C'est quelque chose comme un peu plus fort que le vin, mais moins fort qu'un fort, là. Ça donne un genre de vin, mais comme frelaté, le Un vieilli vin encore plus, là. fortifié, ouais. Un vin fortifié, là. Et ça pique dans le nez un peu. Et t'entends une voix derrière toi assez suave, assez susurrante presque, qui vient comme te glisser dans le creux de l'oreille, là, comme s'il te murmurait directement au creux de ton oreille, mais elle est quand même située un peu plus loin. Et c'est une voix d'un homme qui dit en fait, c'est un beau coup de théâtre que vous venez de faire. Euh, oui, excusez, puis je pense que je me retournerai pour voir. Il est derrière moi, dans le fond. Oui, oui, celui qui est assis à C'est. ta table avec toi, Ok, c'est ok. un homme de peut-être difficile à dire. Tu sais pas si c'est un jeune homme qui a de l'air vieux ou c'est quelqu'un de très âgé qui se maintient jeune. Ok. Il a les cheveux comme roux, assez longs. Il est vêtu un peu presque un habit militaire rouge foncé avec des petites épaulettes. Et il a un regard très charmeur, des petits sourcils noirs un peu relevés. Puis il te regarde avec un petit regard, un petit sourire en coin, comme s'il avait complètement vu au travers de ton jeu, là. Mhm. Ben, je pense que je jouerais justement le jeu. Ah, c'est mon genou, hein. C'est pas facile avec le temps, hein. C'est un accident il y a plusieurs années, puis ça traîne, ça traîne, ça traîne. Vous êtes monsieur? Le qui se penche par-dessus la table. Devant lui, une assiette avec juste de la viande. C'est comme un paquet de viande qui est allé Juste les chercher au crevettes. truc. Non, mais juste la viande. Puis il te tend sa main. Il fait LL. LL. Oui. LL, c'est pour LL. C'est tout? Hellel. Oh! Comme l'enfer! Euh, Vous n'êtes pas le premier à me le dire. Effectivement, le nom est je assez serrais percutant. la, Oui. je serrais la pince, là. Ok, Une bonne poignée de main serrée, là. parfait. Comme ça, vous n'êtes pas du coin. Non, on est ici. Je suis ici pour chercher un ancien collègue, on pourrait dire ça comme ça, qui serait ici à la fête. Puis je pense que je ferais comme si j'observe, je cherche un peu autour, comme si je suis en train de regarder si je reconnaîtrais quelqu'un à ce moment-là. Mhm. Euh, Oui. Et euh, vous avez par le fait même un certain plaisir à devoir palper les gens, de ce que je comprends. Palper les gens, je vois pas ce que vous dites. Je vois pas ce que. Je vois pas ce que vous dites là. Tâter les gens. Hey. C'est pas de ma faute Écoute, si j'ai tombé, c'est mon non, genou, là, non, non, quand non, même. je sais bien. Et l'homme que vous cherchez, comment est-ce qu'il se nomme? Euh, Vous, c'est LL, lui, c'est Gigi. Gigi. Un certain. JG. JG, un certain Jougal. Je le décrirais Jougal. physiquement. Il fait oui, oui, j'ai vu cet homme. Oui, oui. Il était en habit de plus de voyage au début de la soirée. Et un peu avant votre arrivée, avec la grande costaude là-bas, il a changé de vêtements pour des vêtements de majordome. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il a pris son costume, je dois vous avouer.
Et bien que j'ai découvert son subterfuge, j'ai décidé de le laisser aller pour voir jusqu'où il allait pousser la chansonnette pour éventuellement peut-être l'arrêter. Ah. C'est vrai. Vous êtes. Moi, vous dites que je serais quelqu'un qui aime palper les gens, mais vous aimez zioter, hein? Et avez-vous Il d'autres fait, beaux petits couples comme ça, mon cher LL? Je pense que j'observais un oui, peu, tu sais, son accoutrement. Y a-tu l'air de quelqu'un de la noblesse? Y a-tu. Qu'est-ce qui. il a Tu l'air sais, d'être quelqu'un de la noblesse, très bien habillé, mais Ok. ça a l'air d'être un habit un peu plus tourné vers, comme presque un habit d'événement militaire, tu sais, presque comme pas une parade, mais pas loin. Ok. Et il se penche un peu par-dessus la table encore, puis il fait oui, oui, vous avez raison, je ziote, comme vous dites. Je ziote et je vois. Je vois des choses. Je vois des choses. Liam McCready. C'est bien ça votre nom. Je pense qu'il fige un peu quelques secondes. Il dit, ouais, on se connaît de quelque part, cher LL. Je vous connais un peu. Je vous connais un peu. Je connais aussi un peu Jougal, comme vous l'avez nommé. Et bien sûr, Mary Kelly, qui parle là-bas avec frère Tarley, qui est l'homme qui s'occupe de la chapelle du village. Euh, Jougal, il a bien un gros joyau avec lui, si je ne me trompe pas. Oui. Vous savez beaucoup de choses, vous. Vous êtes du coin? Vous êtes d'ici? Qu'est-ce qui vous amène à cette Hmm. belle fête si vous savez tout, vous connaissez tout le monde? Il fait, oh, mes intérêts ne vous concernent pas, du moins pas pour l'instant. Je suis venu sous l'invitation de Bettia, celle à qui vous avez, euh, celle pour laquelle vous êtes tombé à ses pieds. Mais je comprends, vous n'êtes pas le premier homme à tomber à ses pieds, soit dit en passant. Ouais, c'est une sacrée belle femme, hein? Regardez, est-ce que vous avez un souci si on tente de retrouver notre dû et simplement quitter la fête? Est-ce que vous seriez offusqué que moi et ma collègue, on s'occupe de notre ami? Oh, parlez-moi du monde, vous faites ce que vous voulez. Pour vrai, dans des guerres, ça ne me concerne pas du tout. Si vous voulez retrouver Jougal, faites-lui payer. Et par le fait même, si vous en avez l'intérêt, torturez-le un peu. Pourquoi pas? Il y a toujours un certain plaisir à causer le mal chez autrui. Je pense que Liam, il se craque toutes les os du corps, puis il prend son verre, puis il va l'approcher pour faire un petit santé, un petit chin avec notre LL. Dire on va bien s'entendre, vous et moi. Je pense qu'il mérite assez, ce Jougal, sacré traître. Ah, santé! Ah, santé. Tu vois qu'il cogne aussi avec son verre. Il prend une traite. Il fait euh, vous pensez que votre ami va aller dans le coin de la cuisine pour aller voir si Jougal s'y trouve? Il a l'air de te pointer plus. Ben, je sais pas, est-ce que c'est là que vous l'avez vu se diriger la dernière fois que vous l'avez vu, notre ami? Il fait bon, ben écoutez, je l'ai vu se promener un peu partout. Il semblait hésiter entre faire les poches des jantes ou simplement se faufiler avec le bijou, mais je pense qu'il attendait que la soirée soit bien partie pour vraiment, disons, prendre la poudre d'escampette. Est-ce que c'est lui que je vois là-bas, justement? Ah, est-ce que c'est lui? Tu tournes bas, tu vois quelqu'un, tu sais pas si tu n'en as aucune idée si c'est Jougal. Tu n'en as aucune idée si c'est Jougal, mais tu as vu quelqu'un rentrer dans les cuisines. Ok. Ça aurait pu être lui peut-être. Peut-être pas. Est-ce que les regards sont toujours aussi portés Non, vers moi? pas du tout. Non? Pas du tout. Ok. Ben, je me lèverais puis je longerais le bord du mur si c'est possible pour me rendre jusque-là en tentant d'accrocher, juste donner une petite tape encore dans le dos à ma collègue Mary pour me diriger vers la cuisine. Je fais Parfait. confiance à elle. Tu te lèves debout, t'es comme. Et tu sais, tu te tournes peut-être rapidement vers elle pour tu sais, je sais pas, lui faire mention de quelque chose, peu On va lui importe. dire Là, je sais pas. merci, clairement. Tu tournes en disant merci. Et lorsque tu tournes, tu vois que la chaise est vide, alors que le verre reste devant toi.
Et Liam, tu vas pouvoir perdre 1 point de protection. Alors que c'est un peu de ta fragilité mentale qui tombe. OK. Je pense que je fais comme si de rien n'était. Je regarde peut-être autour, voir si je le vois pas, mais j'ai un objectif en tête, c'est d'aller dans la cuisine. Je me dirige vers Parfait. Mary en passant si c'est possible. Parfait. Tu passes à côté de Mary. Mary, tu te une tape sur l'épaule. Oui. Je le vois. Puis de toute façon, s'il va dans la cuisine, c'était une de mes intentions. Fait que. Pendant que je m'associerais pas encore, je ferais comme m'arrangerais pour me dire que c'est peut-être mieux qu'on se tienne à une certaine distance de marche, mais je suivrais moi aussi. Parfait. Vous dirigez les deux en direction de la cuisine. Les gens ont plus de l'air de remarquer Liam. Là. Tu vois que c'est comme si la fête avait repris et que les personnes ont fait un peu le. Il y a d'autres choses qui vont arriver ou qui sont arrivées qui viennent attirer l'intérêt des personnes. Il ne faut pas grand-chose. Là. Mais tu vois que tout le temps que vous partez, vous attirez plus les regards, excepté Betsia, sous lequel tu es comme tombé un peu, Liam, qui te fixe encore avec une face de genre ce gars-là, tu sais, comme un genre de face de genre qu'est-ce qu'il fait? Mais en même temps, elle dit rien, elle fait rien. Et vous vous dirigez en direction, en fait, des salles plus hautes. Est-ce que vous prenez la porte à gauche ou la porte à droite? Parce que vous voyez qu'il y a 2 portes qui permettent de sortir à l'extérieur. Est-ce que les gens qui rentrent et sortent de ces portes-là, est-ce qu'on est capable de les distinguer de quelque chose? Oui. Tu vois que les gens qui sortent de la porte à gauche ont pas grand-chose dans leurs mains. Sinon, de temps en temps, des objets, mais plus souvent, c'est des majordomes qui décident de passer par là pour être peut-être un peu plus rapide, alors que la porte droite, les gens sortent et rentrent avec des plats dans les mains. Ok. Clairement, c'est plus directement la cuisine. L'autre. En fait, moi, je suis présentement Liam, fait que je vais voir où il va. Notre LL m'avait-tu pointé plus une direction qu'une autre ou il m'avait juste dit les cuisines en pointant le fond de la pièce? Il a juste pointé le fond. Il n'a pas pointé une des 2 Ok. pièces directement. Je vais prendre la porte de droite, sachant qu'il dit cuisine. Dans ma tête, c'est que des gens vont chercher de la nourriture. Fait que je verrai la porte où est-ce qu'il y a des gens qui sortent avec la nourriture, finalement. Et non des objets, donc la porte à droite, si je me trompe pas. Oui. Tu rentres dans la porte à droite et effectivement, en fait, vous tombez pas tout de suite sur la cuisine. Vous tombez dans une espèce de salon, une espèce de salon annexe qui est un endroit où les gens sont comme assis autour de des tables. Ils voient qu'il y a du monde qui sont en train de jouer aux cartes, jouer à des jeux de. Tu sais, des espèces de jeux de société de ces années-là, là, genre des morceaux de bois que tu lances ensemble, ça donne quelque chose à mener. Là. Le monde il y a comme un jeu d'échecs, un jeu de dames. Il n'y a pas de Agricola puis de à Carcassonne. Là. Puis le monde sont en train de comme juste discuter, échanger ensemble, regarder un peu autour. Il y a des espèces de grandes bibliothèques avec les mondes peuvent prendre des livres puis regarder un peu qu'est-ce qu'il y a, mais c'est surtout en fait un espèce de salon annexe, un peu plus tamisé, lumière un peu plus tamisée. Est-ce que c'est des gens qui semblent être des nobles, des gens d'un peu... Oui, c'est en fait qui avaient- des nobles, un tout. En fait, tu vois qu'il y a un noble qui est en train de jouer aux cartes avec un paysan, puis quelqu'un qui a l'air plus exemple de la classe militaire, puis ils sont en train de discuter, échanger, et qui font leurs affaires, tout simplement. OK. Est-ce Et qu'il y a des majordomes, des gens qui sortent Oui, oui, mais tu vois que différentes les personnes qui viennent avec la nourriture continuent tout droit. Ils continuent à monter au Ok. nord. Je pense que j'essaie de me faire subtil, puis j'irai juste jusqu'au fond, là, jusqu'à la cuisine. Je passerai comme. Je tenterai juste de. Je dirais pas un mot, puis j'avance, puis je fais comme. Ouais. Hop, j'en croise Juste peut-être un ou deux. Hop, excusez, oui, 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 puis je m'enligne. Tu sais, comme quelqu'un qui sait où est-ce qu'il s'en va, là. Ouais, juste le classique, genre j'avance puis j'espère que personne va comme réagir Ouais. parce que j'agis normalement. Ok. Ouais. Est-ce que tu suis toi aussi de ton côté, Mary? Probablement que, encore là, je le suis pas de si près que ça. Je le laisse faire. Si ça marche bien, je le suivrai. Sinon, j'attendrai comme sur le coin de la porte, on pourrait dire, là, sur le bord du corridor. Comme ça, je pourrais intervenir rapidement s'il se passe de quoi, si j'entends quelque chose. Mais c'est ça. J'attends de voir comment se déroulent ces affaires pour pas non plus, encore là, attirer plus l'attention sur qu'est-ce qu'on fait. Parfait. Liam, tu rentres dans la cuisine
Tu vois que c'est une très, très grande cuisine. Très grande cuisine. C'est surtout des cuisinières qui sont là, en train de passer par-dessus différentes casseroles, différents pots, différents trucs en train de bouillir, en train de chauffer, en train de brûler. Et ça parle un peu fort, ça échange, ça discute. Il y a du monde qui ont l'air on va dire de pas nécessairement s'astiner, mais d'avoir des arguments autour de quoi mettre ou quoi ne pas mettre dans tel aliment, tel élément, telle bouffe ou telle autre chose. Et tu vois que tranquillement, ça commence un peu pas nécessairement se vider, mais tu vois qu'il y a plus de gens qui sortent de la cuisine que du monde qui rentre. Et il reste quelques personnes qui ont l'air de comme être autour de certains pots, certains bouillons ou autre chose, certaines casseroles. Et ils ont l'air d'être tournés vers la tâche, tout simplement. Ouais. Est-ce que je remarque notre ami Jougal? Est-ce que dans cette pièce-là, avec tous les gens, non, je le reconnais pas, là. Non. Par contre, tu vois au fond de la cuisine, complètement au fond à gauche, une espèce de porte. Ouais. Et tu vois que la porte, en fait, elle est recouverte de chaînes. De chaîne? Oui. OK. Donc, elle est Donc, elle attachée. peut pas s'ouvrir, là. Non. OK. Excusez, je pense que j'essaierai de prendre la première personne que je vois qui a l'air d'être c'est justement une cuisinière, majordome, je sais pas ben, une des personnes qui est là, qui semble être peut-être un peu plus, je sais pas, qui pourrait donner des ordres ou qui semble avoir un certain statut plus que la majorité si c'est possible. Puis je demanderais, je cherche un certain majordome. Il m'avait dit de venir le voir ici. Puis là, je le décris, je décris Jougal, le visage de Jougal pour donner une idée. C'est un petit nouveau, là. Vous l'auriez pas vu? Tu vois que Fait que les cuisinières se regardent un peu l'air surprise. Puis il y en a une qui fait oui, 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 je l'ai vu, votre malandrin. Oui, oui. Euh, Par contre, en ce moment même, il ne reste pas beaucoup, en fait, de choses de lui. Puis tu vois qu'elle tend sa main dans un des bouillons, puis elle ressort une face. Puis tu penses reconnaître la face de Jougal. Tu vois que la femme se tourne vers toi avec un regard assez allongé et un grand sourire avec des dents un peu pointues. Et on va arrêter la partie là-dessus. What? Eh oui, fallait bien que ça Quoi? dérape un peu. Cool. Hey, merci aux gens qui nous écoutent. Oui, c'est en deux parties. Fait que vous allez pouvoir visualiser ou écouter la dérape du château de Fernhirst lors de la prochaine partie, la partie 2. Merci à mes joueurs et joueuses. Merci aux gens qui nous écoutent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour Merci, la partie Pépé. 2. Au revoir. Merci.